Jacqueline Roy souffre depuis 10 ans. 10 années où elle a dû abandonner progressivement la majorité de ses activités. Elle souffre d'un mal dont personne ne veut parler. Avec le temps, ça a progressé, ça progresse. Tu commences à plus vouloir sortir parce que ta vie commence à tourner autour des salles de bain. Tu sais, là, c'est pas trop intéressant. Et puis, tu as des accidents parce que tu peux pas toujours arriver à temps. Si vous avez des incontinences urinaires, vous mettez une couche, vous continuez, vous arrivez chez vous, vous vous changez, c'est pas trop pire. C'est pas parfait, mais c'est pas pire. Mais du côté anal, vous n'avez pas le choix. Tout le monde alentour de vous le sent. Vous êtes mal arrangé avec vos vêtements, puis tout. Il y a des journées, j'étais assez échauffée, j'avais de la misère à marcher. Non, c'est pas facile. Jacqueline est alors confrontée à un choix déchirant. Subir une colostomie ou fonder tous ses espoirs en l'équipe médicale du CHUS et leur remettre sa destinée. J'avais un problème, on m'avait proposé une colostomie autrefois. Et maintenant, j'ai dit j'aimerais aller voir quelqu'un d'autre pour une autre opinion. Et puis c'est à ce moment-là qu'il m'a mis en communication avec le Dr Devraud. Bonjour. Comment ça va? J'ai fait faire des tests de toutes sortes de choses. J'avais aucune maladie du côlon. Aucune, ils ne trouvaient rien. Jusqu'à temps qu'en neurologie, ils fassent les tests puis qu'ils se rendent compte qu'il y avait des nerfs, des muscles qui ne répondaient pas bien. Reste un petit groupe dont Mme Roy fait partie, qui a ce qu'on appelle une neuropathie honteuse, c'est-à-dire que, je vais vous le dire en termes simples, que les muscles du fondement du périnée sont maganés. Ils sont maganés, en général, à force d'avoir poussé sur un fondement fermé, de retenue pendant des années, des années, des années. Les nerfs honteux, qui sont les nerfs de tout le périnée, ont été étirés. Et quand les nerfs sont étirés assez longtemps, ils ne fonctionnent plus. Et donc, tout devient mou. Il n'y a plus rien qui marche. Il y a des journées où je voulais en finir, là, disons, là, on va la faire, la colostomie. Là, je me disais, on va la faire, là, je suis rendue au bout. Puis finalement, le lendemain, j'avais une meilleure journée. Puis on disait, c'est ridicule, pourquoi j'ai pensé ça? Là, jusqu'à il y a 20 ans, je leur disais les couches ou le sac. C'était tout ce que je pouvais leur offrir. C'était extrêmement frustrant. Et j'ai jamais fait de colostomie, de sac, chez personne pour incontinence anale, parce que ça me choquait moi-même de devoir faire juste un sac pour un problème d'incontinence. Sur ces entrefaits est sortie la neuromodulation sacrée, où il y a des gens qui ont compris, qui ont développé que de stimuler un nerf du sacrum pouvait provoquer une continence dans 60 à 70% des cas. Une toute nouvelle avancée médicale, la neuromodulation mise au point à Sherbrooke, permet à Jacqueline d'aspirer à retrouver une meilleure qualité de vie. On avait parlé avec le Dr Devraud, il m'avait expliqué tout ce que c'est qu'il en était. J'étais déjà au courant de qu'est-ce que c'est qui allait se passer, puis qu'est-ce que c'est qu'on devait faire. L'installation de l'électrode dans la 3e ou rarement la 4e racine du sacrum, ça c'est l'endroit où il faut la mettre, est un peu laborieuse. Elle est un peu laborieuse parce qu'il faut mettre une toute petite électrode à proximité de la racine sacrée. Et puis c'est là qu'il y a du taponnage pour l'installer. Une fois que c'est installé, il faut bien la connecter, que ça ne bouge pas. Dr Tu a développé maintenant une électrode qui est celle que tout le monde utilise en Amérique du Nord, avec des oreilles en plastique, qui fait qu'au bout, il y a 4 sites possibles de stimulation, puis les oreilles qui l'empêchent de bouger. Et ça, c'est une transformation majeure de la technique qui fait que l'électrode reste mieux en place. La deuxième partie, ça devient un jeu d'enfant. C'est connecter l'électrode avec le boîtier. Bon, il suffit de faire une poche sous la peau. Ça, c'est une niaiserie à faire. Je vais vous dire, franchement, c'est la même chose qu'un pacemaker, excepté qu'au lieu de contrôler mon cœur, ça contrôle mon anus. Le simulateur est ici dans la fesse. OK. Ça ici, là, c'est
Ça, c'est avec ça que moi, je me programme. Si j'ai besoin d'aller à la salle de bain, j'appuie sur le 0 et puis en appuyant sur le 0, en le mettant sur l'autre, là, ici, il se fait un contact. Je me sens un bon bricoleur, là. Ça me fait vraiment plaisir parce que ça a été très difficile. Pendant des années, je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai essayé toutes sortes d'affaires qui ne marchaient pas. J'ai fait faire du biofeedback électrique, etc. Il n'y a rien qui marchait. Et puis comme je suis assez critique sur les résultats de ce que je fais, eh bien quand ça s'est arrivé, là, on était content. Aussi content qu'elle. Mais je ne sais pas. Oh, je n'irai pas jusque-là. Jacqueline devient la première femme au Canada à subir l'intervention par neuromodulation, un succès inégalé, réalisé par toute une équipe qui a à cœur la santé de ses patients. Je suis la femme la plus heureuse à Sherbrooke. Ça, c'est le but ultime de toute pratique médicale, c'est que la personne qui avait besoin d'aide puisse me dire au revoir et merci. Ah, je veux leur dire merci. Je les embrasse bien fort. Et puis, ils vont rester mes amis pour le restant de ma vie. Ça, je vous le dis.